Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour la guidance des Gémeaux pour le mois de novembre 2024. Donc actuellement. Donc les Gémeaux, signe d'air avec Balance et Verseau. Donc ça c'est au mois de juin, hein, donc fin juin, fin juillet, enfin vers le 21 au 22. Signe d'air, donc gouverné par Mercure. Donc la planète des idées, de la créativité, je dirais, surtout des idées et de la communication. Voilà. Donc le Gémeaux, lui, c'est un communicatif, quoi. Voilà, il communique, il aime communiquer, il a beaucoup d'idées, hein, il est très créatif. Et donc c'est pour ça, vous êtes des personnes Gémeaux très, très sociables, hein. Vous aimez discuter, vous aimez partager des idées, vous aimez vous poser des questions sur des situations, vous êtes hyper curieux intellectuellement. Donc c'est très agréable, hein, aussi c'est vrai qu'en tant que Cancer, j'aime beaucoup discuter avec les Gémeaux parce que voilà, on comprend les choses, il y a beaucoup d'intuition aussi chez vous les Gémeaux. Et puis c'est toujours très intéressant de discuter avec vous. Voilà, vous êtes vraiment, vous vous adaptez beaucoup aussi, vous êtes très adaptable. Vous savez vous adapter aux situations. Vous savez communiquer, quoi, hein. Donc vous êtes présent dans beaucoup de domaines, hein, dans beaucoup d'activités qui demandent justement cette compétence, cette qualité. Ok. Alors vous êtes un signe double, hein, donc bon, comme le poisson, vous avez tendance un peu à esquiver un petit peu les situations qui vous ennuient, on va dire ça comme ça. C'est votre force, c'est ce qui fait votre force. Vous arrivez à surfer, quoi, hein. Et donc vous ne vous accrochez pas, voyez, vous ne vous stoppez pas, vous ne vous bloquez pas, justement, hein. Vous surfez, voilà, sur les situations, ce qui peut agacer certaines personnes, voilà. Des personnes comme les signes d'eau, par exemple, Scorpion, les signes de feu aussi, hein, et les signes de terre encore plus. Alors, au niveau des compatibilités, alors, bizarrement, là, en tant que signe d'air, vous pouvez être attiré vers un signe de terre comme la Vierge. Pourquoi? Parce que la Vierge, elle a aussi Mercure qui la gouverne comme planète, et Mercure, c'est la planète de la communication aussi, hein. Donc, il y a aussi cet esprit d'analyse qui aussi vous caractérise, les Gémeaux. Il y a beaucoup de comptables parmi les Gémeaux, des personnes qui savent se concentrer sur les chiffres, par exemple. Et donc, ça va très bien avec la Vierge aussi. Il y a beaucoup de, pareil, qui analysent beaucoup, hein, qui est très cérébral. Et vous, amis Gémeaux, vous êtes très cérébral, très cérébraux. Tout en gardant, voilà, cette fluidité de communication, cette adaptation à votre interlocuteur. Vous pouvez parler à des gens différents, mais vous avez toujours des choses à dire, et votre curiosité d'esprit. Donc vous êtes très adaptable. Et voilà, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Compatibilité, bon, avec le lion, évidemment, hein. Les signes de feu, en général, Sagittaire et Bélier. Donc quelques signes de terre, ça peut, hein. Le poisson, vous ressemblez sur beaucoup de points, hein. Vous avez aussi beaucoup d'intuition. Il y a beaucoup de personnes qui sont dans le domaine ésotérique, hein, dans le domaine, voilà, qui ont des capacités psychiques chez les Gémeaux, comme les Verseaux, parce que c'est ce côté air, justement. Voilà ce que je peux vous dire. Donc, messieurs et mesdames Gémeaux, vous êtes des gens voilà, souvent très agréables parce que vous aimez discuter, vous aimez être sociable et vous avez beaucoup d'humour aussi. Donc, c'est sympa. Allez, c'est parti pour la guidance pour novembre 2024, le mois en cours, pour nos amis Gémeaux. C'est parti. On a le 5 de Pentacle. Le 4 de bâton, alors c'est pas mal. Je vous dis ça après, hein. Le 7 de coupe. La reine de pentacle. De denier, hein, comme vous voulez. Le 6 de pentacle. Pas mal, pas mal, pas mal. La reine de bâton. Ok. Le 7 de bâton.
la reine d'épée. Et non, il y a 3 reines déjà. Et le cavalier de coupe. Eh ben, il y a des choses. Et le fou, en 2 de deck. Alors, le fou, ça nous indique que vous avez, en fait, vous vous jetez dans la nouveauté. Voilà, vous avez un nouveau projet, vous avez envie de créer quelque chose, un nouveau projet, et bah, vous le faites. Voilà. L'énergie du fou, c'est... alors, ça peut être une personne plus jeune, entre guillemets, mais c'est surtout la nouveauté. Voilà, un nouveau projet qui s'offre à vous, une nouvelle relation sentimentale, bien sûr. On va regarder un peu, ok? Alors, le 5 de Pentacle, ça nous indique que vous avez peut-être... vous êtes sorti d'une période un peu... Vous étiez, pareil, un peu isolé, voilà, un petit peu replié sur vous-même, pas forcément dans des énergies très positives, où vous étiez un peu inquiète. Vous vous sentiez un petit peu délaissé, j'allais dire, voilà. Mais ça va changer. Alors déjà, au centre du tirage, on a quand même le 6 de Pentacle. Le 6 de Pentacle, ça nous dit que vous allez avoir quelque chose d'équilibré. Ou vous souhaitez, alors déjà, une situation financière équilibrée, parce que le denier, le Pentacle, c'est aussi l'argent. Donc vous, votre objectif, c'est ça. Je veux équilibrer mes finances. Je veux une situation financière stable. Et donc, je vais mettre tout en face pour pouvoir y arriver. Donc, c'est peut-être ce 5 de Pentacle, ça nous expliquait peut-être ça, justement. Voilà, bah, il y a eu des périodes, c'était un peu dur, quoi. Hein. Mais c'est fini, là, a priori, hein, puisque vous mettez les choses en place, ok? Puis vous n'avez pas peur de les mettre. Alors, justement, et ce qui vient juste après, c'est génial, c'est le 4 de bâton. Le 4 de bâton, ça nous indique justement la stabilité. Donc, après cette période un peu instable, bah, vous allez avoir cette stabilité. Parce que vous allez vous mettre peut-être dans le travail, le 4 c'est relié en numérologie au travail, ok, justement pour pouvoir augmenter vos revenus et votre situation financière, quoi, ok. Et aussi, ça peut être aussi la stabilité d'un foyer que vous recherchez en couple, ok. Donc ça peut être sur les 2 axes, puisque là, vous voyez, on a une famille. Donc ça peut être aussi lié à, voilà, je décide de trouver le partenaire stable ou la partenaire stable, d'accord? Et ce qui est pas mal, c'est qu'il va y avoir du choix. Le 7 de coupe, en fait, c'est j'ai le choix, quoi. J'ai des options, là, j'ai ce qu'il faut, là. J'ai tout ce qu'il me faut, là, j'ai tous les éléments. Et j'ai plus qu'à choisir, d'accord? Donc vous allez vous donner le choix. Vous allez faire en sorte d'avoir le choix, ok? Que ce soit amoureusement parlant ou du côté professionnel. Vous allez vous donner le choix, tout simplement. Alors, j'ai plusieurs reines. Donc, moi, je dirais déjà la reine de Pentacle, parce qu'il y a beaucoup de Pentacles dans ce jeu, c'est vous. C'est-à-dire que, alors, ce sont des énergies. Ça peut être homme ou femme, d'accord? Vous avez décidé d'être dans l'équilibre financier, dans l'équilibre dans votre vie. Vous prenez les choses en main, donc là c'est la reine, hein, donc c'est quelque chose d'assez puissant, c'est pas juste le page, hein, le page de Pentacle. On est dans une énergie de reine, c'est-à-dire vous maîtrisez, ça y est, vous avez trouvé le moyen de maîtriser ce qui vous manquait, donc probablement du côté financier, ok? Et vous y allez, et vous mettez tout en marche. Donc la reine, elle maîtrise, elle est décidée, c'est un leader, ok? C'est elle qui contrôle, hein, ok? Et c'est surtout quelque chose qui va durer. Elle met des choses en place pour que ça dure. Voilà. Donc, vous allez mettre des choses en place sur le plan probablement financier, hein, ou stabilité en général pour vous et votre famille. Voilà. Alors, attendez, je vais ouvrir un petit peu la fenêtre pour mon chien. Allez, dépêche, vas-y. Sinon, on va l'entendre. On va l'entendre. Donc, comme je vous ai dit, voilà, vous êtes plutôt en énergie de reine de denier. Alors, on a la reine de bâton et on a la reine d'épée.
Alors, votre énergie, vous voyez, il y a 3 énergies qui se complètent en fait. Hein. La reine de bâton, bah, c'est ce que je vous ai dit, c'est la mise en action. Ok. Alors là, on a la reine de pentacle, stabilité, recherche de stabilité, organisation, analyse, mise en place de choses concrètes. C'est aussi le matériel. Ok. Je décide de gagner plus d'argent, quoi, tout simplement, d'avoir une vie plus confortable. Et je fais ce qu'il faut. Comment? La reine de bâton, elle va mettre en action. C'est par définition, le bâton, c'est l'action, c'est le feu, ok? On est dans l'énergie du bélier, du taureau, etc. C'est-à-dire que vous allez vous mettre en action, et pas qu'un peu, hein. Vous y allez. Vous y allez franchement. Vous êtes un leader, bien sûr, vous savez manier les choses. Alors, la reine de bâton, elle est aussi très connectée à l'univers. Donc, vous avez beaucoup d'intuition par rapport à ce que vous allez faire. Et vous savez ce qui marche, ce qui va marcher, ok? Et vous mettez l'action, quoi. Vous voyez, la reine de bâton, personne ne lui fait à l'envers, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est cette énergie-là que vous avez. Vous vous mettez vraiment en action, mais vers les bonnes choses, quoi. Et vous enfoncez les portes s'il faut, quoi. Pour arriver à votre but. Et pour compléter ça, la reine d'épée. La reine d'épée, justement, elle va... alors, soit c'est une personne qui va vous aider dans cette démarche, soit c'est vous qui... Alors, l'épée, la reine d'épée, elle est rationnelle. Donc, amis Gémeaux, vous êtes déjà des gens rationnels, ok? Donc là, vous avez une énergie, justement, où vous allez en fait être très lucide sur les situations. Alors, attendez, je referme, désolé. Vous allez être très lucide sur cette situation. Voilà, vous allez faire le tableau analytique de toute cette situation. Et vous allez, alors déjà au niveau émotionnel, je ne l'ai pas dit, mais effectivement, vous êtes assez rationnel, vous savez maîtriser aussi vos émotions. C'est la reine d'épée. Vous maîtrisez vos émotions pour justement avancer et ne pas céder à une confusion émotionnelle, à du stress, etc. Vous rationalisez, vous stabilisez les choses et vous décidez, c'est aussi la décision. Ok? Donc c'est super. Vous avez l'organisation, la mise en action et la décision. Et c'est des énergies puissantes parce que c'est des reines. Ok? Donc vous êtes, vous maîtrisez totalement la situation, quoi. Donc bravo à vous, amis Gémeaux. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Donc, peut-être qu'au niveau sentimental, vous allez avoir des possibilités, peut-être par rapport au travail aussi. Hein. Peut-être que justement, ça vous montre que vous allez être en contact avec beaucoup de gens et que votre activité, elle va se développer, en fait. Voilà. Et où des personnes vont vous aider, où vous allez avoir plusieurs propositions, vous voyez. Donc ça, c'est génial. Alors, on vous dit aussi que, bien sûr, vous avez dû faire votre, comme on dit, entre guillemets, votre trou, quoi. Vous avez dû vous imposer, vous voyez, vous avez dû vous défendre aussi. C'est ça, le 7 de bâton. C'est en fait, j'ai dû monter un peu la garde, quelquefois, me défendre. Parce qu'évidemment, il faut se protéger. Donc ça, c'est parfait. Très bonne énergie. Et puis, on a quand même ce cavalier de coupe qui va venir vers vous quand même. Ok? Donc ça, on est dans l'énergie sentimentale. Hein. Donc on a quand même un cavalier de coupe. C'est quand même un cavalier. Vous voyez, il est à fond, quoi. Hein. C'est pas timide. Hein. Donc c'est quelqu'un qui va arriver en force vers vous. Donc probablement une énergie masculine. Ok, vous adaptez. Qui va venir vers vous. Et là, c'est plutôt du côté amoureux. Ok? Donc peut-être que justement, toute cette énergie que vous déployez de maîtrise, d'organisation, de succès, en fait, va attirer ce cavalier de coupe vers vous, qui sera dans la même énergie. On va recouvrir un peu, parce que c'est intéressant comme tirage. Vous avez à la fois le côté sentimental. Moi, d'après ce que je comprends du jeu, d'après ce que je ressens, c'est vraiment, vous avez envie d'améliorer votre vie. Donc déjà au niveau financier, donc probablement en changeant de travail ou en améliorant votre situation professionnelle d'une façon ou d'une autre, par une formation, par des choses qui vont vous faire évoluer au niveau pro et qui vont générer plus de revenus, quoi. Oui, c'est le but aussi. Hein. Et puis, je vois que vous êtes hyper organisé, hyper décidé.
Vous avez toutes les énergies qu'il faut pour avancer. Vous devez vous défendre encore, mais ça, on le sait. Mais vous avez dépassé cette situation, voilà, où il y avait ce manque. Hein. Vous n'avez plus cette énergie de manque. Et c'est génial, quoi. Alors, on va recouvrir justement le cavalier de coupe, tiens. Eh ben, on a la reine de coupe. Donc, vous avez... Hein, donc, vous êtes probablement une énergie féminine. Bon, je parle d'énergie, hein, c'est toujours vous adapter, ok. C'est-à-dire que vous, vis-à-vis de ce cavalier, vous avez une énergie de reine de coupe. Décidément, on a 4 reines. Waouh, bravo, amis Gémeaux. Hein. C'est beau. Vous maîtrisez là, il n'y a pas de problème. Vous avez les 4 éléments, c'est parfait, quoi. Ça veut dire qu'en fait, au niveau sentimental, eh bien, vous avez fait un travail sur vous. Vous avez guéri de vos anciennes blessures. Vous avez guéri votre enfant intérieur, pour ceux qui savent, hein, qui ont déjà, sont familiers avec cette notion d'enfant intérieur. En fait, l'enfant intérieur, c'est nous. C'est nos blessures intérieures, vous voyez, qu'on a gardées d'avant, de notre enfance, de nos expériences passées aussi. Et les guérisons, la guérison justement de cet enfant intérieur, c'est-à-dire qu'on a confiance, vous avez confiance en vous, vous savez qui vous êtes déjà, vous êtes au clair avec vos sentiments, avec éventuellement des gens que vous allez rencontrer. Excusez-moi. Encore le chien, c'est des bêtises, hein. Donc, vous êtes au clair avec vos sentiments, avec la façon dont vous allez aimer la personne. Voilà. Vous n'allez pas être dans la codépendance, vous voyez, dans la dépendance affective. Vous n'allez pas être, vous n'attendez pas que le bonheur vienne de l'autre personne. Vous vous suffisez à vous-même et vous avez compris tout ça. Donc, vous allez pouvoir entamer cette nouvelle relation amoureuse avec ce cavalier de coupe là, un peu fougueux là. Et parfaitement. Vous serez aligné avec l'énergie de l'autre personne, mais vous êtes, voilà, vous êtes dans votre rôle de reine. Hein. Vous maîtrisez, ça y est, vous avez compris. Vous avez compris, vous êtes calme, vous êtes apaisé, quoi, j'allais dire. Vous n'avez pas peur. Voilà, c'est ça. Et vous allez décider, quoi. Avec toutes les énergies de reine, là, franchement, il n'y a pas d'autres explications. Je vais mettre une carte sur les options, là. Justement. Alors, il se peut qu'il y ait quelqu'un d'autre qui s'approche de vous. Justement, on nous dit qu'il y a pas mal d'options. Alors, il peut y avoir un cavalier de pentacle qui s'approche, peut-être plus lentement celui-là. Hein. Ça, c'est un peu sur la durée, ok. Ou c'est vous. Ça peut être vous quand même. Moi, oui, je dirais plus que c'est vous. Parce que vous réfléchissez. Vous n'allez pas vous jeter là vers n'importe qui, n'importe quel couple, n'importe quel partenaire, j'allais dire, n'importe quel partenaire pro ou amoureux, quoi, ok? Non, vous réfléchissez là, vous prenez le temps. Vous n'allez pas vous mettre tête baissée, etc. Non, non, terminez ça. Là, vous réfléchissez bien. Donc, je pense que c'est plutôt vous. Ouais, parce que vous maîtrisez là. Donc, à mon avis, c'est vous. Et... vous allez vers des mers plus calmes, des eaux plus calmes, vous voyez. C'est ce que ça nous dit là, le 6 de bâton. Oui, c'est ça. Non, pardon, le 6 d'épée. Vous allez justement vous quitter, vous laisser ces énergies de manque là, vous voyez, que ce soit financier ou amoureux, peut-être plus financier. Hein. Eh bien, vous laissez tout ça derrière vous là. C'est terminé ça. Terminé. Là, je suis sur mon bateau et je vais explorer. Je laisse tout ça derrière moi, quoi. C'est fini pour moi. Vous avez bien raison. Alors, on va mettre un petit... Tiens, on va continuer sur la reine de coupe, là. Ah, on a un roi d'épée quand même qui arrive. Alors, bon, ça peut être une personne, voilà, qui s'approche de vous, avec une énergie de feu, ce qui ne serait pas étonnant hein, en tant que Verseau, en tant que Gémeaux. Ça peut être quelqu'un du signe du Lion, ok, Sagittaire, Bélier. En tout cas, ça, alors entre guillemets, le roi de bâton, c'est le beau gosse du tarot.
Voilà, c'est voilà, l'homme qui, alors l'énergie masculine, ok, bah, que tout le monde regarde, hein, qui est admiré, qui est peut-être même dans, euh, comment dire, sur les réseaux, vous voyez, qui est connu. J'irai pas jusqu'à dire une célébrité, mais pourquoi pas, hein, pourquoi pas. Mais c'est la personne que tout le monde regarde, tout le monde admire, ok, que tout le monde convoite, ok. Donc cette personne, bah, elle va venir vers vous quand même, hein. Elle va pas s'embarrasser, elle vient vers vous parce qu'elle est attirée vers cette énergie déjà que vous avez, par toutes ces énergies positives. Et lui, bah, c'est lui qui va vous choisir vous. Voilà. Même si tout le monde attend que c'est le bachelor de l'année, quoi. Je sais pas comment vous expliquer. Pour ceux qui ont vu le bachelor récemment, là, voilà, c'est le bachelor, hein. Donc, toutes les filles convoitent ce bachelor, hein. Bah, c'est pour vous. Donc, bravo, hein. Et bravo, amis Gémeaux. Bravo pour votre travail sur vous et tout ça, en fait, hein, qui vous amène vers ça, qui attire des énergies comme ça. Alors, ça va peut-être occasionner quelques petits, un peu de stress chez vous, parce que justement, tout d'un coup, waouh, cette personne là que vous attendiez, bah, elle arrive. Donc ça va faire beaucoup de choses en fait, hein, positives bien sûr. Donc ça va peut-être vous empêcher de dormir un petit peu, mais voilà, ça va se faire, c'est normal, hein, puisque c'est nouveau aussi pour vous. Vous transformez là. D'ailleurs, c'est étonnant qu'on n'ait pas eu encore la carte de la transformation, de la mort. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre, amis Gémeaux? Je regarde un peu le temps. Ok. Alors, bah, ça va être une victoire en tout cas. Waouh, bravo. Bravo à vous là. Cette situation là, de rencontre, cette rencontre avec ce masculin, hein, avec un, comment dire, un caractère de leader quand même, hein, de quelqu'un, comme je vous ai dit, qu'on admire, qui est convoité, qui est écouté, etc. Vous voyez, toutes les femmes aimeraient l'avoir près d'elles, hein. Et ben, ça va être une victoire, dis donc, parce que vous avez compris, vous êtes modéré, voilà, tac. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure, vous réfléchissez, vous ne vous précipitez plus maintenant. Même si vous avez beaucoup d'options devant vous, beaucoup de possibilités là, bah vous êtes tranquille, quoi. Vous êtes tranquille, voilà, vous cherchez ce qui vous convient le mieux, vous mettez en place des choses et vous êtes aligné avec vous-même, là, avec la reine de couple, avec vos sentiments, vos émotions, vous maîtrisez quoi. Et c'est la victoire pour vous. Donc vraiment bravo amis Gémeaux. Waouh. Super tirage pour vous amis Gémeaux là. Si vous avez fait tout ce travail, bah franchement, ça va être le succès. Franchement. Il n'y a pas de doute là-dessus. Et ça va être l'équilibre. Tiens, on va mettre une carte sur l'équilibre. Qu'est-ce qu'il y a, mon chien? Ah, mon chien. Oui. 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 Allez, descends. Oui, descends. Oui. Descends, mon chien. Allez, descends. Oui, mais allez. On jouera tout à l'heure. Je ne peux pas jouer pour l'instant. Allez, tu descends. Arrête. Chut. Calme-toi. Oui, oui. Calme-toi. Ulan. Allez, descends. Non. Chut. Arrête. Ulan, arrête. Bon, allez, on va faire comme ça. Non, tu descends. Allez, stop. Stop. Mais, stop. Alors, j'ai dit qu'on allait mettre sur le 6 de Pentacle, sur l'équilibre. Ça va être aussi justement une relation où vos énergies seront complètement les mêmes. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas quelqu'un qui donnera plus que l'autre. Voilà, et c'est ce qu'il faut, une relation équilibrée, quoi. Bah c'est ça, vous allez y aller à fond, le fou. Bah vous vous jetez dedans, c'est bon, allez, vous y allez quoi. Vous n'avez pas peur. Et vous avancez. Le chariot, c'est l'énergie du cancer, entre autres. Bah vous avancez dans votre vie là, c'est bon, vous y allez, hein. Je ne connais pas ce qui va m'arriver, mais j'y vais, j'avance dans ma vie, hein. Voilà, c'est sûr, hein. Sur le 4 de bâton, on a l'empereur.
Donc c'est plutôt à mon avis votre énergie à vous, l'empereur. Bon, ça peut être une personne, mais ça peut être une personne qui va vous aider aussi, hein, l'empereur. Hein. Pareil, c'est une figure respectée, ça peut être une figure paternelle, ça peut. Hein. Ou un mentor, ou vous voyez, quelqu'un qui peut vous aider éventuellement dans cette activité pro, par exemple. Hein. Donc, où c'est votre énergie à vous? Parce que voilà, ça y est, vous êtes maître, maîtresse de votre vie, quoi. Donc c'est super beau. Vous avez des très belles cartes. Parce que voilà, c'est bon. Vous avez dû vous battre aussi hein, pour surmonter des situations, quoi. Donc ça y est maintenant, c'est bon. Hein. Et vous voulez être heureux. Vous voulez atteindre le 9 de coupe, quoi. Après il y a le 10, hein. C'est le bonheur suprême, quoi. Oui, vous êtes sur le chemin du bonheur. Voilà. Et voilà, mes Gémeaux, je vais vous tirer une petite carte de... Tiens, je vais prendre la sagesse de l'oracle. Allez, qu'est-ce qu'on peut donner comme dernier conseil pour nos amis Gémeaux pour le mois de novembre 2024? Hop. Allez, c'est parti. Fondation solide, allez donc. Si on ne comprend pas, c'est qu'on ne veut pas comprendre. C'est ça, hein, c'est exactement ce qui se ressort de votre jeu. C'est que vous voulez que ça soit solide. Vous vous attaquez aux fondations. Voilà, c'est ce que je voulais dire plus tôt. Après cette période d'incertitude, etc., maintenant, là, ça y est, là, vous plantez les bases. C'est fait. Tout est bien orchestré pour que les bases soient solides et que vous puissiez construire par-dessus, quoi. Quelque chose qui va durer dans le temps, quoi. Bravo. Allez, une autre petite carte. Orphelin. Vous vous sentiez seul. C'est ce qu'on a vu au tout début, le 5 de Pentacle. Vous vous sentiez seul. Voilà. Oui, vous êtes seul. Vous vous sentiez délaissé peut-être. Ok. Vous avez dû tout faire par vous-même. Vous n'aviez pas trouvé aussi, vous savez, votre famille d'âme. Vous savez bien que notre famille d'âme peut ne pas être notre famille biologique. Je pense que beaucoup de personnes qui m'écoutent le savent. On peut, voilà, un ami, une amie, quand on la rencontre, on peut se dire, mais tiens, on a l'impression déjà de se connaître, ok? Tout ça, ce sont des liens d'âme. Et ça peut être des gens qui sont extérieurs à votre famille, pour qui on peut ressentir des liens qui sont presque familiaux, quoi, ok? C'est ça. C'est que vous ne l'avez pas encore trouvé, mais vous êtes sur le chemin, justement. Mais vous vous sentiez pendant un certain temps seul. Mais c'est plus le cas maintenant, puisque vous allez construire ce qu'il faut, quoi. Voilà. Allez, une dernière carte. Chaos et conflit. Oui, bien sûr. Ça, c'est le passé, quoi. Parce que c'est aussi ça, les chaos et les conflits, qui vous ont amené à décider tout ce qu'on a vu dans le jeu. Hein, décider justement de reprendre votre vie en main. Parce qu'il y en a eu des chaos, des conflits. Mais vous vous en êtes éloigné, ok? Tout ça, c'est plus pour vous, on l'a vu, hein, avec le 6 d'épée, là. C'est ce que ça veut dire, ça. Hein. Ça veut dire, je m'en vais, je laisse toutes les situations qui sont plus bonnes pour moi. Que ce soit amour, travail, amical, tout ce qu'on veut, quoi. Entourage, n'importe. Environnement, je déménage peut-être même, ok? Voilà, vous laissez tout ça derrière, hein. Chaos, conflit, hein. Terminé, quoi. Pour aller vers des fondations solides. Et vous n'êtes plus orphelin. Vous allez être entouré, regardez. C'est ça que ça veut dire aussi. Hein. Allez, une dernière. Une petite dernière. Paix. Et voilà, la paix. Tout ça, ça va vous amener vers fondation solide. Ça va vous emmener la paix. Ça, c'est pas beau, ça. Hein, vous allez être en paix. Donc, c'est super. Et tout ça, vous le devez à vous-même, hein, à vous seul. Donc soyez bien conscient de ça. C'est votre seul travail, votre seul courage, votre remise en question, votre introspection, votre capacité d'introspection qui a amené ces fondations et cette paix. Vous ne le devez qu'à vous-même. Donc félicitez-vous, franchement. Voyez ça,
félicitez-vous, hein. Franchement, hein. Et soyez fiers de vous, quoi. Franchement. N'attendez pas que ce soit quelqu'un qui vous le dise. Voilà mes amis Gémeaux, et bien écoutez, j'espère que ça vous a parlé, surtout voilà, dites-moi en commentaire si ça vous a parlé, si vous avez des idées de tirage, dites-les moi aussi en commentaire, donc commentaires toujours bienveillants, ok bien sûr, hein, ok, pour que ce soit pour les gens qui mettent des commentaires, parce que là récemment il y a une personne qui a commenté le commentaire d'une autre personne, mais pas forcément dans le bon sens quoi, je dirais. Donc non, on n'est pas là pour ça, on est là justement pour s'aider. Si vous pouvez donner des conseils même entre vous, c'est génial. Voilà, bah écoutez, après, voilà, pour ceux qui veulent une guidance privée, bah, vous me contactez par mail, lemerveilleurmurmuredesmiroirs@gmail.com. Et puis je vous dis à la prochaine vidéo. Au revoir.